Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, grâce à Dieu, ça va très bien. Mon ami, je fais cette petite vidéo rapidement et furtivement pour revenir sur l'affaire Palmade, rapidement et furtivement, vraiment, hein, je ne vais pas me rester bloqué sur cette affaire, d'autant que j'en ai rarement parlé, je vous le dis franchement. Donc il est très important pour moi de remettre les choses à leur place. Hein, modestement, attention, hein, modestement, hein, de mon point de vue, de ma place aussi. D'accord? Alors, mon ami, on entend sur les réseaux sociaux des gens débattre, des gens faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire commenter l'actualité, supputer quant à la suite des événements, surtout quand on voit l'affaire Palmade, vous voyez que c'est rocambolesque, hein. Normalement un type qui commet, qui sort, qui prend son véhicule, il est shooté à cause de la drogue et de tout un tas d'autres saloperies, mais aussi peut-être même de l'alcool, qui sait, le mec qui sort, il flingue, hein, même si c'est un accident, il n'avait pas à sortir, il n'avait pas à être dehors, c'est clair. Le mec n'avait pas à prendre son véhicule, il n'avait pas à utiliser le véhicule, en tout cas dans l'état dans lequel il était, lui et ses amis, hein. C'est une honte. Alors là, on voit ce que cette théorie, cette hypothèse fait son bonhomme de chemin, pas grave. En tout cas, il faut savoir une chose, mes amis, c'est que Palmade fait partie d'une caste de privilégiés, de personnes qui ont des relations au plus haut sommet de l'État, hein, faut le dire, hein, Mimi Marchand, qui est ami avec Brigitte Macron, donc il connaît Macron, je pense que de toute façon ils font partie d'une seule et même communauté, donc ils se connaissent très bien. Il fait partie de cette caste, d'un groupe d'individus qui se permet tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? On l'a vu avec les politiciens tels que Sarkozy, Balkany et bien d'autres encore, hein. Vous souvenez-vous les amis, hein, on peut débattre là-dessus pendant des années, je vous le dis. Ce sont toujours les mêmes et toujours les mêmes raclures qui font des dégâts et qui ne sont jamais punis. C'est insupportable. Alors, il faut savoir un truc. Arrêtez de débattre. Franchement, c'est un conseil que je donne. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Regardez comme c'est joli la campagne. Hein, c'est magnifique, hein, la Normandie. Ma Normandie natale. Je disais donc, les amis... il faut arrêter ce qu'ils sont en train de faire par les différentes manœuvres qui se passent en coulisses, à savoir le contact, les amis, les copains, les coquins, la justice, les différents recours, etc., etc. Ça démontre une seule chose, les amis, c'est qu'ils nous pissent dessus. Ils ont eux le droit de prendre la route, de nous dézinguer, de dézinguer nos enfants, de nous enlever, de nous ôter la vie, de faire tout ce qu'ils veulent. Ils seront intouchables. Ou du moins la casse les concernant sera limitée. Je vous assure, ne perdez pas de temps à croire que le gars il va faire 10 ans de prison, ou il va faire ceci, ou il va faire cela. Si c'était le cas pour des voyous, hein, ça se saurait quoi. Hein, je parle évidemment de cette racaille en col blanc, de ces voyous qui font des dégâts et qui ne sont jamais tombés en prison, malgré des peines judiciaires à de la prison ferme. Hein. Non, ils ont du ferme, mais ils ne le font pas. C'est pas en dessous de 2 ans, c'est 5 années de prison, ou truc là, et ils ne le font pas. Ou alors ils vont te faire 6 mois, ils vont sortir. Vous voyez? Après ils viennent parler de non, ça n'existe pas, la justice à plusieurs vitesses. Non, mais écoutez, en France, la justice n'opère plus comme elle est censée le faire. Ne nous prenons plus la tête avec l'histoire de Palmade. Tout ceci, évidemment, j'espère qu'il sera de tout mon cœur, qu'il a sa place en enfer, que ce soit lui, ses amis et toute raclure de bidet qui cherche à le protéger. Il faut savoir que c'est vraiment un réseau très organisé d'amis qui passent parfois des soirées. C'est des orgies, des trucs de malades. Hein. De toute façon, on sait très bien que quasiment ceux dont je vous ai parlé sur cette vidéo tapent la chenouf. Ah ouais, quand vous avez le chef de l'État qui titille, hein, qui se frotte toujours sous le nez, le petit réflexe de monter la narine droite ou la gauche, comme ça, tu sais, bon, on connaît, hein, c'est pas la peine de nous la faire à l'envers. Alors que les Français aujourd'hui sont dans la merde, s'ajoute à ça le fait qu'ils sont en danger de mort. Ils sont en danger de mort.
Ils sont en danger de mort. Nous sommes en danger, les amis. Ces gens sont des bombes roulantes. Ils prennent leur véhicule dans des états incroyables et chaque jour que Dieu fait, ils peuvent dézinguer nos enfants. Moi, je vous le dis, c'est plus la peine, pas la peine de discuter. Je dis ça parce que j'ai entendu mes amis chez Rayad sur la chaîne Los Locos parler de palmade. Et franchement, je me dis, mais ça vaut pas le coup. Wallah, ça vaut pas le coup, les amis. Ça ne sert à rien, strictement à rien. On fait que se prendre le chou, apporter des hypothèses, croire, c'est pas la peine. Il ne faut plus croire en ces gens-là, en cette justice, le procureur de Melun, les avocats, le juge machin, le bracelet électronique, évidemment, il peut être sous écrou, le mec il a fait un AVC, personnellement je n'y crois pas. D'accord? Cette histoire d'AVC, personnellement, je n'y crois pas. C'est clair? Pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous amis, on les a déjà vus à travers la crise sanitaire, on a bien vu les médecins qui allaient dans le sens de la doxa, les voyous en blouse blanche qui rendaient service au gouvernement. Il faut que le peuple se réveille, mais ça, c'est quasi mort. Donc, voilà, il faut que les gens, à un moment donné, quand on est confronté à ce type d'individu, qui au final, vous verrez, même s'il est condamné à de la prison ferme, il ne les fera pas. Ils trouveront un moyen de le garder en liberté, bracelet électronique, aménagement, bref. Après, j'entends les gens pour se consoler, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, en tout cas, il est mort artistiquement parlant, c'est fini, sa vie est terminée. Mais vous êtes fous, les amis. Ça veut dire que vous ne savez pas à qui on a affaire. Je vous dis que ces gens sont sans scrupules, tous, qu'ils soient issus du monde du spectacle, de la politique ou d'ailleurs, ils s'en foutent. Ils referont ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, c'est simplement parce que les médias ne cessent de parler de cette affaire que le mec, il est voilà sous les projecteurs. Donc du coup, il faut parler de bracelet électronique, sous écrou, de maladie, d'AVC. Quand ils agissent de la sorte, quand ils s'en prennent à nos enfants, quand ils roulent telles des bombes roulantes, histoire de dézinguer du monde, même si c'est un accident, alors qu'ils étaient en état alcoolique, sous ecstasy, sous ce que tu veux, il faut que si vos enfants, des membres qui vous sont chers, sont touchés par ces individus, je pense qu'il faut agir à l'ancienne. Voilà. Ah bah oui, tu prends un gant et tu gifles la personne, et voilà, c'est un tête-à-tête. Parce que vous allez voir, tout dépendra évidemment du verdict du procès, mais malgré qu'ils aient tous les éléments, vous verrez que le procès, on va attendre 5 ans. Parce qu'il faut faire durer ce truc, tu vois. C'est magnifique. Mes amis, je vous souhaite une agréable journée et franchement, zappons ces voyous, parce que ça met plus les nerfs qu'autre chose. Salutations distinguées.